Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog où je vais revenir sur un point que j'ai évoqué dans ma chronique précédente, celle que j'ai fait sur Europe 1 et dont vous avez pu voir le texte sur ce même site, à savoir un bilan de la rentrée à la télévision américaine. Vous avez peut-être remarqué, j'ai insisté sur le fait qu'il y avait un espèce de renouveau de la sitcom aux États-Unis actuellement, et ça vaut le coup qu'on s'y arrête un petit peu. Alors, petite leçon d'histoire, toute petite, je vous rassure. La sitcom a connu son heure de gloire aux États-Unis et en France par ricochet dans les années 90. Vous vous souvenez, c'était Mad About You, Friends, Seinfeld, enfin il y avait énormément de sitcoms, jusqu'à l'extrême limite, au-delà duquel il suffisait d'avoir écrit un épisode de Seinfeld ou participer à un vague épisode de Friends pour que tout de suite une chaîne se précipite vers vous, vous propulse showrunner d'une nouvelle comédie qui évidemment n'était ni originale ni intéressante. Ça a un petit peu plombé le genre, et c'est vrai que petit à petit, les sitcoms sont devenues de moins en moins intéressantes pour la télévision américaine. Il y en a toujours eu en prime time à la télévision américaine, et la télévision anglaise est aussi une grande productrice de comédie en tant que telle, mais il est vrai que les années d'or, les années 90, sont un petit peu ternies par des sitcoms de bien moindre qualité, il faut bien l'avouer. Alors tout ça revient sur le devant de la scène, qualitativement, mais aussi en termes d'audience. C'est TV Guide qui le fait remarquer en précisant quand même que sur une chaîne comme ABC, des sitcoms comme Modern Family ou comme Cougar Town réussissent à gagner leur case horaire plus de 30% face au programme qui était dans cette même case horaire l'année dernière. Qu'en plus, les sitcoms touchent un public plus jeune, 18-49 ans, donc ça c'est tout bon pour la chaîne. Et c'est pas par hasard, puisque, précisons dans cet article, que ABC a beaucoup développé de projets de sitcom les 2-3 années précédentes, d'où le fait que visiblement maintenant ça commence à marcher. Alors on commence à voir à nouveau à la télévision américaine des blocs de 2 heures de sitcom, 4 sitcoms à la suite, pas uniquement sur NBC avec les The Office, 30 Rock, etc., qui ont quand même un succès, on va dire un succès d'estime et qui ne drainent pas un public trop important, mais ça c'est presque toute la chaîne qui est dans ce cas-là, mais plus avec en effet des ABC qui réussissent à générer quand même un public conséquent avec des comédies, à créer justement des blocs. Ça reste aussi lié bien sûr à la conjoncture actuelle, on a plus besoin de rire et de sourire face à la crise actuellement, donc les sitcoms, qui marchent bien en rediffusion d'ailleurs, sont plus sur le devant de la scène. Et puis je ne reviens pas sur The Big Bang Theory, qui est la sitcom numéro 1 aux États-Unis et qui le mérite bien. Donc tout ça est un petit peu progressiste, un petit peu intéressant. C'est en tout cas quelque chose, il ne faut pas quitter ça des yeux, parce qu'évidemment, par ricochet, ça va sûrement arriver à la télévision française, mais dans quelles conditions? C'est la deuxième partie de cette petite analyse sur les sitcoms que je voulais vous proposer aujourd'hui, parce que, et en France, malheureusement, ces sitcoms, quelquefois on les voit en access prime time, on les voit quelquefois en deuxième partie de soirée, des Scrubs et des choses comme ça, mais pas vraiment de prime time, et encore moins de prime time pour la production propre de sitcoms. Pourquoi n'y a-t-il pas de sitcoms produites en France? En tout cas très très peu. Je vais revenir dans quelques secondes, tout simplement parce qu'il n'y a pas véritablement de case horaire en prime time en France pour une sitcom. Il est vrai que quelque part, autant on peut enchaîner 2-3 épisodes de Criminal Minds ou de Bones, autant il paraît inenvisageable d'enchaîner 4-5 épisodes, et c'est peut-être un peu beaucoup aussi, 4-5 épisodes d'une sitcom de 25 minutes en prime time. Donc ça veut dire que quelque part, pourquoi produire de façon interne, pourquoi produire en France de la sitcom si on n'a pas de case horaire de prime time à leur fournir? Alors évidemment, il y a des expériences. Fais pas ci, fais pas ça était une comédie de 25 minutes, mais qui n'était pas en prime time. Elle est passée en 52 minutes pour arriver au prime time. Ça veut bien dire que véritablement, il y a un problème avec ce format en France que l'on ne sent pas destiné à du prime time, alors que pour la comédie, c'est absolument parfait. Fais pas ci, fais pas ça, on est justement un très bon contre-exemple. Et puis en France, évidemment, on a préféré faire de la shortcom à mi-chemin entre le sketch et la sitcom. C'est un programme de 5 minutes, en effet, qui est fait pour rire, 3 minutes, 5 minutes, mais qui permet que très rarement un véritable développement de personnages. Des sitcoms comme par exemple HeroCorp, malheureusement, sur le câble, on va bénéficier entre guillemets d'un budget quand même extrêmement réduit. Donc il y a vraiment un problème en France, un problème avec quelle place tenait la sitcom en France. La sitcom américaine, il n'y a pas de souci, elle peut remplir les cases horaires des soirées de chaînes de la TNT. On le voit bien avec l'avalanche d'épisodes des Simpsons ou d'autres séries que l'on peut voir sur la TNT. Ça, il n'y a pas réellement de problème. Par contre, produire de la sitcom pour le prime time sur une télévision française, c'est beaucoup plus difficile. En plus, il y a de l'humour et tout, c'est plus difficile. Mais je pense que c'est une question de format, qu'on peut parfaitement y arriver. Et peut-être justement qu'avec ce regain de popularité et d'intérêt de la sitcom aux États-Unis, tout ça va rebondir en France, dans lequel on va vraiment, peut-être, un jour, produire une sitcom pour le prime time. Espérons-le. En tout cas, il faut garder les yeux ouverts, c'est dans ce domaine. Et je vous donne rendez-vous au prochain blog.